Salut, moi c'est Mickaël, je fais un tour d'Europe et le partage avec vous. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'aventure. Salut. Alors je me suis posé dans la campagne néerlandaise, après la banlieue d'Amsterdam, même si c'était un coin de nature, ça fait quand même du bien. Parce que là j'ai strictement aucun voisin, rien du tout. La nuit j'ai rien entendu, ça a été super calme. J'avais essayé de me trouver un petit coin, enfin un spot sur le bord d'un canal où il y avait pas mal de maisons flottantes. Bon, j'ai pas réussi à trouver, à la limite c'est pas plus mal. Comme ça j'ai pu passer une bonne nuit, et puis ce matin je suis allé marcher, faire une grande randonnée. Bon, c'est plat, mais au moins c'est agréable de pouvoir marcher dans la campagne. J'ai vu un ancien moulin à vent. Je crois pas que j'en avais vu depuis que j'étais rentré en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Et puis voilà pour les news. Maintenant là je vais repartir en direction du Danemark, mais avant ça je vais faire 2 étapes. Je vais couper la route en deux parce que faire tout d'une traite ça m'intéresse pas. Je vais passer d'abord par Brême, je vais y rester une nuit, et puis ensuite par Hambourg où je pense que je vais y rester 2 nuits parce qu'à mon avis je vais arriver le soir, je vais passer la nuit, je vais rien voir, le lendemain je vais visiter Hambourg. Et ensuite je repasserai la nuit sur place histoire de pas reprendre la route directement pour le Danemark. Donc voilà, c'est parti pour la route. Je laisse les anciens moulins à vent pour des plus modernes. Le road trip, c'est, comme son nom l'indique, beaucoup de routes, et où se profile déjà la première étape, Brême. Historiquement, c'est une ville marchande de l'Europe du Nord autour de la mer du Nord et de la Baltique, autrement appelée Hanse ou Ligue hanséatique. La ville a été fondée au 8e siècle et nombre de monuments rappellent son opulence passée de ville portuaire. Je suis rentré par la rue des Tonneliers pour se mettre dans l'ambiance et apprécier cet exemple d'architecture expressionniste. Menant directement à la place du marché où figurent les monuments les plus anciens de la ville. Voici la cathédrale, bâtie au XIe siècle et reconstruite au XIXe. Et ensuite, je suis passé par le marché pour aller chercher un peu de nature en périphérie de l'ancienne cité.
histoire de respirer un peu d'air avant de reprendre la route. Bon, je viens d'arriver à Hambourg là. Je sais pas ce que vous avez pensé de Brême. En tout cas, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'étais assez surpris pour une ville-étape. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter là pour faire un petit break. Même ne serait-ce que passer une demi-journée. Franchement, j'ai été assez agréablement surpris. Là, je viens d'arriver donc à Hambourg. J'ai galéré à trouver une place. Généralement, je me gare en périphérie, je sors le scoot et puis après, c'est plus facile pour circuler et puis pour se garer. Là, comme c'est une ville-étape, je vais y dormir ce soir et puis j'avais pas envie de m'embêter avec la logistique, à sortir le scoot demain matin ou quoi que ce soit. Donc, j'ai réussi à me trouver une place entre un parc et puis une rue qui est quand même assez passante. Et puis là, il y a un parc et donc apparemment le soir, c'est assez animé. Donc bon, ça va le faire pour juste de nuit. Ouais, je pense que ça sera de nuit parce que je vais pas reprendre la route demain soir. Donc voilà, pour ce soir terminé, la route ça suffit. Et puis on se retrouve demain pour la visite de Hambourg. Le lendemain matin, j'ai commencé ma visite d'Hambourg par le parc de Planten und Blumen. Désolé pour l'accent. Où que l'on soit dans Hambourg, on ne peut échapper à la tour Heinrich Hertz. C'est une tour emblématique de Hambourg qui sert de télécommunication, de relais, qui mesure près de 280 mètres, soit environ 45 mètres de moins que la tour Eiffel. Le centre de la ville n'est pas bien grand et on peut aisément le parcourir à pied dans la journée pour se rendre, comme ici, à la ville des entrepôts, située dans le port de Hambourg et construit entre 1883 et 1927. Entièrement construite en briques dans le style néo-gothique et qui compte parmi les plus vastes entrepôts au monde.
Ça y est, on est le lendemain de ma visite de Hambourg. J'espère que vous avez apprécié le tour rapide. Si jamais vous passez par là, je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter, ne serait-ce qu'en ville-étape. Là, je vais reprendre la direction pour le Danemark. Et puis, voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Et puis, je vous laisse avec ces dernières images. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!